Je n'ai pas de micro. Mais j'ai un micro naturel. Et sauf que je suis libre pour me déplacer. Alléluia. Je vous bénis. Mon fils, est-ce que tu peux nous mettre d'abord juste Ésaïe 54, 2 à 3, qui est la recommandation du Seigneur que nous avons reçue pour cette année. Élargis comment? Qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas. Allonge comment? Tes cordages affermis tes pieux. Et le 3, car tu répandras à droite et à gauche, ta postérité envahira des nations et pleurera des villes désertes. Remède à Seigneur. Le 2 plutôt. C'est-à-dire le premier on a dit. On dit élargis l'espace de ta tente. C'est l'année de quoi? De l'élargissement et affermissement. Mais il y a un problème. Des fois, nous les chrétiens ne le comprenons pas. Pour que tu élargisses quelque chose, il faut que la chose existe d'abord. Alléluia. Si vous voyez bien, on dit élargis l'espace de ta tente. Mais la tente dont on te parle là, c'est toi, c'est moi. Alléluia. Affermis tes pieux, c'est-à-dire, affermir veut dire rendre fort. Élargir, c'est-à-dire comment? Rendre comment? Grand. Mais une chose que tu dois comprendre, quand c'est la maison là que si tu élargis, tu vas déplacer, tu vas casser pour avancer le mur pour que ça devienne grand. Mais avec Dieu, c'est toujours toi la même personne, mais te dit de t'élargir. Amen. Ah, merci. Ok. Donc tu me mets en prison. D'accord. Donc, tu vois, quand tu dis tu es le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu, est-ce que tu sais que Dieu est infiniment grand, n'est-ce pas? Mais pose-toi la question. Moi et toi, nous sommes finis. Parce que c'est ça ma taille. Ça ne changera pas. Sachant que pour nos petits-enfants qui sont là encore, qui grandissent. Mais est-ce que tu te rends compte, pour que tu comprennes la grandeur et la puissance de Dieu, lui qui est tellement infini, alléluia. Ce qu'on fait la physique ou la chimie, c'est le petit vase qu'on va prendre pour mettre dans le grand, n'est-ce pas? Mais lui, il est infiniment grand que toi et moi, que toute l'humanité est réunie. Mais c'est là qu'il s'est fait le plaisir, il t'a fait l'honneur de venir habiter en toi. Est-ce que tu te rends compte de qui tu es réellement? Alléluia. Amen. Mais souvent, nous ne faisons pas attention à cela. Élargir ta tente. Élargir, c'est agrandir. Mais tu peux agrandir que c'est qu'il est déjà bâti. Mais qu'est-ce qui est bâti? Alléluia. Amen. Mais Psaume 127, le verset, juste le verset 1. Élargir, affermir. Donc il faut qu'il y ait quelque chose qui existe que tu dois élargir. Même les voitures, nous voyons chaque année, la même voiture porte toujours le Renault, mais on te dit espace. Et après l'espace là, tu rentres, il y a plusieurs versions. On cherche toujours la perfection. Et moi, laisse-moi te dire, il n'y a qu'un seul qui est parfait. Il n'y a un seul qui est perfectible. Il n'y a qu'un seul qui est fidèle, qui est l'excellence de l'excellence, qu'on appelle la quintessence. La quintessence, c'est-à-dire l'excellence en toutes choses. C'est Dieu qui est la quintessence de la vie. Mon frère, ma soeur, vous voyez, les hommes ont essayé. Hein? Ils ont essayé, ils ont dit, on va comment fabriquer l'homme. Ils ne pourront jamais. Alléluia. Oh, ils ne pourront jamais. Il n'y a qu'un seul qui crée. C'est Yoshua Mashiach. Et je vais vous dire une chose. Aucun homme, on dit, oh, créateur de voitures. Quelle voiture vous avez créé? Créer veut dire du néant. Tu fais quelque chose qui n'existe pas. Alléluia. Il crée des voitures avec des minéraux que Dieu nous a donnés. Hein? L'eau, vous buvez l'eau. Qui a créé l'eau? C'est Dieu. Il n'y a personne ici qui a créé un océan ou une mer, à ce que je sache. Hein? Alléluia. Amen. Mais quand vous regardez les choses, c'est pourquoi je vous dis, il faut que vous compreniez qui vous êtes et qui est le Dieu qu'on sert. Normalement, quand l'eau arrive, elle doit tout détruire. Mais regardez les océans. L'eau est là,
il y a une limite qu'il lui a donnée. Et l'océan ne franchira jamais sa limite. Alléluia. Amen. Dieu te dit dans cette année, tu dois t'élargir. Il te dit d'élargir quoi? Ton cœur pour lui laisser la place qu'il faut. Alléluia. Amen. Mais il y a une chose. Tu es chrétien. Il y a chrétien et chrétien. Parce qu'on en entend des choses. Il y a aujourd'hui des pasteurs qui sont pasteurs pour leur ventre. Or, être pasteur, ce n'est pas une fonction, c'est une passion. Alléluia. Si tu n'as pas la passion de Dieu, tu as beau te dire pasteur, tu as beau te dire tu as des multitudes de trucs, de choses. Si tu n'as pas l'amour, si tu n'as pas la compassion, si tu n'aimes pas Dieu, oh mon frère, ma soeur, ton sacerdoce n'est pas vrai. Alléluia. Tu as beau t'appeler, tu peux avoir 10 000 personnes dans ton église, mais c'est ce que les gens ne comprennent pas. Mais si il n'y a pas une intimité entre toi et ton Père, il ne te connaît pas. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus nous dit, dans les états, il y en a qui diront, mais Seigneur, moi j'ai fait ceci à l'église. Et Christ te dira, je ne te connais pas. Parce que c'est tout ce que tu faisais, tu ne le faisais pas comment? Hypocrisie. Alléluia. Amen. Tu faisais en disant, est-ce que tu m'as vu? Alléluia. Il faut qu'on me voie. Attention, c'est moi. Tu sais, à l'église là, tu sais les vidéos protecteurs là, projecteurs là, c'est moi qui ai offert. Mais pourquoi tu parles? La Bible te dit, c'est que ta main droite donne, la main gauche ne doit pas savoir. Alléluia. Élargis ta tente. Affermis-toi. On ne peut élargir que quelque chose qui existe. Mais tu existes comment? Je te demande de me faire rentre en toi-même, réponds toi-même, tu sais la réponse que tu dois donner. Alléluia. 127. On dit quoi? Cantique des degrés de Salomon. Salomon, qu'est-ce que Dieu a dit de Salomon? Il n'y aura plus quelqu'un qui soit comme sage comme qui? Comme Salomon. Le titre de mon message c'est affermi dans la parole. Non, laisse, je vais mettre après. Affermi dans la parole, et même pour me dire, tu peux dire affermi par et dans la parole. Maintenant, on y va ici, là. Affermi dans la parole. Remets maintenant 127. On te dit, si l'Éternel bâtit la maison, c'est qu'il a bâti ce travail comment? Hein? Disons ensemble, c'est qu'il a bâti ce travail comment? Amen. Si l'Éternel garde la ville, celui qui la garde va être en. Mais toi, on te dit élargis ta tente. Et la tente dont on te parle, c'est toi. Dieu te dit, est-ce que c'est moi qui ai bâti ta maison? Ou est-ce que c'est toi qui as bâti ta maison? Dieu te pose la question, est-ce que c'est moi qui garde ta maison? Ou est-ce que c'est toi qui gardes ta maison? Donc Dieu te dit, est-ce que c'est moi qui te garde? Ou c'est toi qui te garde? Est-ce que tu marches comme moi je veux ou pas? Bâti, si Dieu ne bâtit pas. Alléluia. Quelles sont tes fondations? La Bible nous dit, la racine. Ça, Proverbe 12, 3 nous dit, la racine comment? Des justes. Elle sera comment? Jamais ébranlée. Alors si tu n'es pas bâti, donc par Dieu, tu seras comment? Ébranlé. Chaque fois qu'il y a un petit problème, moi je quitte l'église. Alléluia. Amen. Tu quittes l'église pour aller où? Oh mais tu sais, le pasteur là, mais qu'est-ce qu'il se croit qui lui? Oh mon frère, ma soeur, parle toujours comme ça là où tu es là. Si je l'ai dit, c'est parce qu'il y a des gens qui le disent. Moi, je n'ai pas besoin que tu viennes me dire. Pasteur Jacques n'a pas besoin que vous veniez nous dire. Il y a des gens qui font des semblants qui veulent saboter l'œuvre de Dieu en disant, on va voir. Mais tu ne sabotes pas l'œuvre. Et le centre évangélique, la puissance de Dieu, n'est pas la maison ou l'œuvre de Papa Jacques. C'est l'œuvre de Yoshua Mashiach. C'est-à-dire, quand vous êtes là, il nous l'a établi comme berger, nous devons suivre. Mais si tu n'es pas content, au lieu que tu mettes encore de péché sur toi, ferme ta bouche, je t'en supplie.
Alléluia. Ah oui, ma fille, je suis en train de parler. Si Dieu ne bâtit pas, tu vas toujours parler. Et quand tu parles, tu crois que tu es le plus fort. Et en même temps, tu es en train de détruire ta propre vie. Ne touchez pas. Quand Dieu dit ne touchez pas à mes mains, qu'est-ce que ça veut dire? Nous sommes des hommes, nous ne sommes pas parfaits. Il y a qu'un seul qui est parfait, c'est Yoshua Mashiach. Moi et Pasteur Jacques, nous pouvons tomber, nous pouvons faire des signes. Mais vous savez votre devoir, ce n'est pas de nous critiquer. Vos genoux, qu'est-ce qu'ils font? Alléluia. Vos genoux, qu'est-ce qu'ils font? Au lieu de parler, mettez vos genoux et dites au Seigneur, Père, mais tu nous as donné ces pères-là. Comment ça se fait? Mais vous, si vous attendez que le pasteur Jacques tombe, vous attendrez longtemps. Vous attendez que le pasteur Jean-Claude tombe, vous attendrez longtemps. Parce que moi, je sais. Alléluia. C'est pas pudeur. Parce que si j'enlève mon polo là, vous allez tous souffrir. Moi là, j'étais ouvert comme une chèvre. Alléluia. Amen. Je ne devais pas parler, moi. Moi, c'est pour ça que quand je dis personne ne peut me détourner de Dieu, je sais où Dieu m'a pris. Ça, c'est ici en Europe. Mais en Afrique, c'est pareil. Oh! Catapulté. Comme une chèvre. Et puis, c'est un blanc qui m'avait. Il me dit, monsieur, quand je venais, j'ai vu de l'autre côté la chèvre. De l'autre côté, un homme. De l'autre côté, il dit, j'ai vu un homme, il n'y avait personne. Mais moi, j'étais sa chèvre. Alléluia. Amen. Mais quand tu as une mission de Dieu, quand tu ne l'as pas encore remplie, je t'ai dit ce matin, si Dieu t'a bâti, si Dieu vient sur toi, si Dieu te garde, personne ne pourra te toucher. Mais le problème, c'est que, est-ce que tu marches conformément à la parole de Dieu? Qu'est-ce que quand il dit Dieu, si Dieu ne bâtit la maison, c'est-à-dire, si tu ne marches pas conformément à la parole de Dieu, tu peux nous parler en langue, tu peux prophétiser. Mais je te dis, tout ce que tu fais là, nada, 0 sur 0. Mais si tu le fais, vous savez qu'il y a des pasteurs, rien que par compassion pour quelqu'un qui rentre comme ça, compassion, et Dieu commence à lui parler de la personne. Il n'y a pas besoin de... C'est-à-dire, il faut que nous, tous là, nous ayons un cœur de pasteur. Alléluia. Un cœur de prophète. Je vais vous dire qu'est-ce que ça veut dire prophète. Tous ici, nous sommes des prophètes. Parce que prophète, c'est-à-dire porte-parole. Pour en anglais, c'est ça. Porte-parole de... Porte-parole de... Merci ma fille. Les autres, on dirait que ce n'est pas un piège. C'est pour vous faire comprendre tout simplement que quand tu réponds tout ça, c'est-à-dire, maman... Lise. Non, lisez là-bas. Maman Nel. C'est-à-dire, quand tu as accepté Christ, donc tu portes Christ en toi. Et Christ, c'est qui? C'est la parole. Donc tu es prophète. Autrement dit, ta vie est regardée par tout le monde. Quand tu étais dans les ténèbres, quand Dieu n'avait pas bâti ta maison là, personne ne te calculait pas. Alléluia. Amen. Mais quand tu te dis que tu es chrétien ou chrétienne, tous les regards sont braqués sur toi. On regarde, on va dire, mais elle là aussi, elle est chrétienne. Lui là aussi, il est pasteur. Quel pasteur? Alléluia. Si l'Éternel le bâtit. Et quand on dit l'Éternel bâtit, c'est toi qui vas faire rentrer l'Éternel dans ta vie en lui disant, Père, me voici, fais-moi ce que tu veux, fais de moi ce que tu veux, je suis à toi. Alléluia. Voyez le jeune Samuel, dans Samuel, quand le Seigneur l'appelle, il ne comprend pas. Il va voir, il dit, papa, tu m'as appelé. Il dit, non, petit, va dormir, je ne t'ai pas appelé. Il revient deuxième fois. Il dit, toi, Samuel, il comprend, il dit, la prochaine fois, quand tu entends cette voix-là, dis seulement quoi? Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Est-ce que toi, serviteur de Dieu, toi, servant de Dieu, tu écoutes quand ton Père te parle? Mais tu veux t'élargir. Comment est-ce que tu vas t'élargir? Comment est-ce que tu vas être affermi? Affermi, c'est-à-dire devenir fort, fortifié, être ferme dans la parole de Dieu. C'est pour cela il faut comment? Méditer la parole de Dieu comment? Jour et nuit. C'est alors que tu réussiras. Josué 1:8. Alléluia. Mais on vous dit seulement, connectez-vous.
Pour se connecter là, c'est difficile. Mais quand c'est le feu de l'amour, tu ne peux pas, peut-être tu avais mis la semoule ou la chikwang ou la tchéké sur le feu pour papa ou les enfants. Tu vas même oublier parce que tu es rentré dans ton feu de l'amour. Ah, attention, j'ai une série. Il y en a même qui enregistrent des séries. Quand il vient, c'est la première chose. La série là, je dois faire. Oui, c'est pas mauvais. Mais quelle place tu donnes à ton Dieu? Alléluia. Hein? Quelle place tu donnes à ton Dieu? Ah, mais je suis chrétien, moi. Oh, tu vas même appeler pasteur, j'ai pris, mais il n'y a rien qui change. Un pasteur, j'ai fait les jeûnes, mais ton jeûne, tu le fais comment? Alléluia. Amen. Ton cœur, le cœur de l'homme comment? Tortueux. Qui peut le connaître si ce n'est Yoshua Mashiach? Mon frère, ma soeur, tu peux te mentir toi-même, mais tu ne mentiras pas à Dieu. Alléluia. Ah, puisqu'il connaît. Il te dit, avant même que tu n'ouvres ta bouche, je sais ce que tu vas me dire. Psaume 139. Il te dit, quand tu étais une masse informe dans le corps de ta mère, dans le sein de ta mère, je te connaissais. Mais toi, Faveur, qu'est-ce que tu vas me dire? Je te connais. Toi, Mélanie, qu'est-ce que tu vas me dire? Toi, Prisca, qu'est-ce que tu vas me dire? Toi, Jean-Charles, qu'est-ce que tu vas me dire? Toi, Honoré, qu'est-ce que tu vas me dire? Toi, Jacques, qu'est-ce que tu vas me dire? Toi, Bécha, qu'est-ce que tu vas me dire? Notre Dieu, il connaît absolument tout. Il lit en nous comme comment? Dans un livre ouvert. Ce matin, je te dis, tu veux t'élargir. Mais comment ça c'est que tu laisses la place au Seigneur pour qu'il bâtisse ta maison? Parce que lui, si lui ne bâtit pas ta maison, c'est une maison qui n'a pas de fondation solide. Une fois que la tempête vient, la maison se fait quoi? Part, dit bye bye. C'est ça les chrétiens d'aujourd'hui. Nous ne sommes pas solides. Parce que nos fondements ne sont pas faits dans la justice et dans la crainte de Dieu. Alléluia. Bâtir la maison de Dieu, c'est-à-dire, je dois marcher conformément au commandement de Dieu. Mais nous faisons des commandements de Dieu, nous faisons de la Bible, où tu sélectionnes. Tu n'as pas sélectionné. Il y en a même dans d'autres églises, on dit, hey, le Nouveau Testament, l'Ancien Testament. Mais non, ce sont des mensonges. La Bible, ce n'est pas le Nouveau Testament seul. Ce n'est pas l'Ancien Testament seul. La Bible, c'est les deux. Le Nouveau Testament est contenu et caché dans l'Ancien Testament. Et le Nouveau Testament, c'est la révélation de l'Ancien Testament. Mais dis-moi maintenant, toi, de quoi tu parles? Oh, nous, dans notre église là, et non, là, c'est ancien. Qu'est-ce qui est ancien? Qu'est-ce qui est ancien? Qu'est-ce que toi tu connais? Ancien, c'est quoi? Moi, je te parle de celui qui n'a ni commencement, ni fin. Mais toi, tu veux lui mettre quelle fin? Oh non, nous, Nouveau Testament. Et quand je te poserai la question, qu'est-ce que le Nouveau Testament? Tu commences à balbutier. Testament. Alliance. L'alliance de Dieu est éternelle. Testament, c'est des alliances, si vous voulez. C'est-à-dire, c'est un acte qu'on a posé dès la fondation. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas les patriarches, nous ne serons pas là. Tu ne peux pas séparer la Bible. Oh, mon frère, tu ne peux pas séparer Dieu. Il y en a même qui font des... Oh, Christ est né. Qui t'a dit que Christ est né dans le Nouveau Testament? Qui? Nous connaissons bien le français, non? Tout ça, nous connaissons bien le français. Je pose une question, répondez-moi, mes bien-aimés. Nous connaissons bien le français, n'est-ce pas? La première personne, on dit quoi? Je. Hein? Mais quand Dieu a parlé, il a dit quoi? Il a dit, j'ai créé. Au monde dit, il a dit, faisons. Maman, je faisons aux alliés. C'est comme ça. Il faut qu'on suive. Faisons comment? Faisons hein, l'homme. Si l'Éternel l'a dit, il n'allait même pas faisons, il a dit, j'ai fait. C'est-à-dire, quand il dit faisons l'homme, dans Dieu, il y a trois personnes bien distinctes mais unies. Il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils, il y a Dieu le Saint-Esprit. Donc Jésus-Christ existe dès le commencement. Et Jésus-Christ s'appelle le Logos, la parole qui crée.
Alléluia. Et toi, tu me dis que Jésus-Christ est dans le Nouveau Testament. Quelle Bible tu as apprise? Alléluia. Ce sont des hérésies. Alléluia. Des hérésies. Donc si, tu vois, quand tu n'es pas bâti avec des fondements sûrs, tu es déjà bancal. Alléluia. Tu es bancal. Tu n'es pas droit. Oh. Mon fils, allons-y. Donc, c'est-à-dire, si l'Éternel ne garde pas, celui qui garde, hein, en vain. Tu te dis, je me garde. D'où tu te gardes? Alléluia. Tu ne te gardes pas. Ton assurance, c'est Yoshua Mashiach. Proverbe 18:10 nous dit quoi? Oh, l'Éternel est comment? Ma tour forte, sous laquelle je me réfugie. Je suis comment? Serein. Et je suis en sécurité. Alléluia. Mais toi, quelle est ta protection? Qui te garde? Bien aimé. Même nos enfants là, même les mamans là, même quand vous êtes enceinte, vous voyez que c'est vous qui gardez votre grossesse jusqu'à la fin? Combien sont partis chez les médecins, on leur dit non, ta fille là, ton fils là, non madame, ta grossesse là, il faut l'arrêter. Hey, quand je parle, je sais de quoi je parle. Alléluia. On me dit trisomie 21. Moi je dis jamais de la vie. Hey, alléluia. Ah, si c'était en Afrique, on allait dire mais c'est la médecine de l'Afrique. Non, c'est à Nantes. C'est pourquoi je dis aux gens, allez au CHU de Nantes, demandez Moukendi Gloria. Nous, on était la risée de... Oh, mon frère, ma soeur, je te dis une chose. Quand tu passes, même si, quand tu passes, on te tourne la tête, ne t'inquiète pas. Même si elles ne te connaissent pas. Je te dis ce matin, il y a quelqu'un qui te connaît avant même qu'il sera dans le sein de ta mère, qui te dit, même si le monde te rejette, mais moi, mon amour est pour toi, ne changera jamais. Amen. Oh, ma fille aujourd'hui, quand elle chante, je vous dis, j'ai des larmes aux yeux. Parce que quand je pense à ce que les médecins m'ont dit, si je n'avais pas la foi, si je n'étais pas affermi, mes bien-aimés, j'allais dire vite. Et en plus, vous savez, ils mettent l'argent. Et oui, et vous savez, monsieur, madame, vous avez déjà 2 enfants. Et si elle naît là, le même hôpital là, un médecin te dit, hein, on dit, oh, Dieu est puissant. Un médecin te dit ça. Et l'autre médecin dit, mais moi, l'échographie me montre que l'enfant est normal. Hey, alléluia. Oh, mais ce sont des médecins. Mais moi, je savais en qui j'ai mis mon espérance. Je lui dis, c'est ainsi, je suis ton serviteur. Ma fille ne sera jamais trisomie 21. Je ne connais pas ça. Alléluia. Amen. J'ai fait chanter, dit, que tous les autres noms fassent quoi? Disparaissent. Mais le problème, c'est dans ton cœur, mon frère, ma soeur. Tu as encore le nom qu'on appelle la peur. C'est un nom. Dès qu'il y a un problème, tu paniques. Mais non. Hey. Dieu te dit, gardez silence, je combattrai pour vous. Et moi, celui qui te dit qu'il combattrait pour toi, il s'appelle la victoire éternelle. Mais le problème, c'est toi. Dès qu'il y a un problème, tu commences à trembler. Mais pourquoi tu trembles? Hey. Oh, pourquoi tu trembles? Il te dit, si lui ne te garde pas, alors tu peux t'amour. Mais si tu sais que tu es son fils, si tu sais que tu es sa fille, tu sais qu'il est là. Donc, je dois grandir encore. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'il dit, quand il t'élargit là, il te dit, élargis ta tente. Il a dit, laisse-moi encore des places, je vais encore faire des bruits. Tu vas là, on te dit, les sorciers là, tu dis non, venez encore même 1000. Moi, j'ai toujours dit, les sorciers de ma famille là, hey, ils ne peuvent pas me toucher. D'ailleurs, pour moi, ils n'existent même pas. Alléluia. Amen. Ah oui, ils n'existent même pas. Mais nous, hey, telle tante, tu sais, telle tante là, elle a demandé l'argent, il faut que je l'envoie pas, sinon quoi? Alléluia. Sinon quoi? Qui est ton gardien? Mon fils, mets d'abord Proverbe 18:10 là, pour que vous compreniez quelque chose. S'il n'y a pas, Dieu n'a pas bâti ta maison, tu ne peux pas t'élargir. Alléluia. Alléluia.
Si ta tente n'est pas conforme, vous savez, la façon dont on bâtit au Japon, ce n'est pas les mêmes normes qu'ici. Parce qu'au Japon, il y a trop de tremblements de terre. Donc, il y a un système qui est fait que pour que ces maisons-là puissent résister. Alléluia. Donc, moi, je te dis, toi, tu es celui qui n'a pas besoin. Mais pourquoi tu as peur? Que ce soit aux États-Unis, que ce soit, il est toujours le même. Et si tu le portes en toi, comme je t'ai dit, tu es un porte-parole de Dieu. Ah, mais tu portes Dieu en toi. Tu es le temple de Dieu Tout-Puissant. Tu es la résidence de Dieu. Alléluia. Toutes les résidences tous les présidents de la République dans ce monde sont bien protégés, n'est-ce pas? Mais Ben Laden leur a fait quelque chose. Hein? Pourquoi les États-Unis? Moi, je suis parti, si vous n'êtes pas encore parti aux États-Unis, je vous dis, c'est un bunker. Même dans toutes les rues, dans toutes les avenues, il y a des caméras partout, en fait. Le vrai terme fliqué, c'est aux États-Unis. Tu ne peux pas bouger. Ça qui est. Aux États-Unis, si tu as des enfants, tu n'as pas un qui a 11 ans et que tu les laisses à la maison, dès que tu sors, on vient, casse la porte, on prend les enfants, on les amène, tu ne sauras pas où on les amène. Mais qui leur dit qu'ils ne sont pas là? C'est ça en fait. Mais malgré cela, Ben Laden a frappé. Mais moi, je te dis une chose. Celui qui te garde, il ne sommeille ni ne dort. Il dit, ta vie est dans le creux de sa main et il te met où? Au large. Mais toi, tu es là. Mon Dieu, tu m'as abandonné. Où est-ce que Dieu t'a abandonné? Si tu avais abandonné depuis longtemps, tu ne serais pas là. Moi, je ne serais pas là. Tu as mis mon fils? Oui. Le haut de terre est une tour forte. Les justes s'y réfugient et se retrouvent comment? En sûreté. Mais qu'est-ce que vous voulez encore qu'on vous dise? En sécurité. C'est-à-dire, quand tu as Dieu là, tout genou fléchit devant lui. C'est pour ça qu'il dit, et en plus, ma fille a été inspirée, il a dit qu'il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Et après, moi, j'ai dit que tous les autres noms, comment? Disparaissent. C'est parce que quand tu as Christ, tu n'as pas besoin de... C'est-à-dire, tu as l'assurance. Quand l'ennemi te regarde, il voit que ton visage là, ton corps là, n'est pas le même. Alléluia. Parce qu'il y a une protection. Il te dit, je suis ta protection. Tu es vêtu de la robe de gloire. Alléluia. La gloire de Dieu est sur toi. Voilà, quand il nous dit dans les années 60, il nous dit, lève-toi et sois éclairé parce que la gloire de l'Éternel est sur toi. C'est-à-dire, chaque jour de ta vie, la gloire de l'Éternel est sur toi. Ce n'est pas de temps en temps. Alléluia. C'est en permanence. Il faut que tu saisisses cela. Quand l'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Même si je vis dans la chair, mais ce n'est pas quoi? La foi en Christ que je vis. Il faut avoir aussi cette assurance, non? Vous voyez, l'apôtre Paul, quand on parle de Paul, tout le monde ne voit que ce côté, mais je vous dis, remettez-le en Saoul de Tarse. Vous verrez ce qu'il a fait. Alléluia. Amen. Est-ce que les gens avaient à ce moment-là arrêté de... Non. Les gens continuaient toujours. Mais quand il part pour encore faire un truc, là le Seigneur il dit, Seigneur, qui es-tu? Saoul de Tarse, un persécuteur des chrétiens, qui dit, Seigneur, qui es-tu? Mais toi, à qui on enseigne tous les jours, Christ, mais tu ne sais pas reconnaître qui il est. Est-ce que vous ne comprenez pas qu'il y a un problème? Mais qu'est-ce que tu vas élargir? Qu'est-ce que tu vas affermir? Si ta maison n'est même pas bâtie, ta tente n'est même pas propice. Alléluia. Ta tente, Dieu ne peut même pas y entrer. Il de loin, il dit non. Non, ce n'est pas possible. Je ne peux pas y aller. Il y a un mot. Si tu n'es pas encore consacré, mon fils, mets-moi d'abord le psaume 119. À partir du verset 130. On va continuer. Retenez la consacration, on va y aller. On te dit, le nom de l'Éternel, non. La révélation de tes paroles, comment? Est claire. Elle donne comment? Donc, la révélation de tes paroles est claire. Et la parole de Dieu, c'est comment? L'Ancien et le Nouveau Testament. On n'a pas dit
la révélation du Nouveau Testament est claire. Hein? Non. La révélation de tes paroles. Alors, allez, on y va. On continue, mon fils. 131. J'ouvre la bouche et je soupire, car je suis comment? Avide de tes commandements. Je suis gourmand de tes commandements. Là, avec Dieu, là, il faut être gourmand. Alléluia. Il faut être vraiment gourmand. Il ne faut pas se lasser. Vous savez, les mamans, même les papas, je vous vois tous bien chic là, bien coiffés, bien maquillés. Mais est-ce que vous prenez aussi le temps de bien maquiller devant ce livre-là? Alléluia. Il y en a, ils ouvrent leur Bible que quand on est là. Alléluia. Le Seigneur est en train de me bouleverser là. On va me haïr aujourd'hui, mais on part. C'est l'élargissement, non? Si tu veux t'élargir, je vous aime. Mais moi, je ne vais pas vous faire des cadeaux. Alléluia. Parce que quand je dirai devant le Seigneur là, il ne va pas m'appeler pasteur ou docteur Jean-Claude. Non. Il va m'appeler mon fils Jean-Claude, viens ici. Je t'avais donné une mission. Toi, qu'est-ce que tu as fait? Pour faire plaisir à ta fille Mianda là-bas, tu n'as pas voulu lui dire la vérité. Non. Que ce soit ma fille, que ce soit mon fils. J'ai dit quoi? La vérité. Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Et nous ne sommes pas là pour vous passer le savon dans le dos. Tu sais, non. Quand tu veux, on te dit la vérité. Tu peux aller nous critiquer, libre à toi. Mais c'est que quand tu comprends que ce qu'on fait, c'est pour nous. Alléluia. Même Dieu le dit. Hein. Qui a dit, qui aime bien faire quoi? Non, allons. Tourne vers moi ta face et pitié de moi, selon comment ta coutume à l'égard de ceux qui aiment ton nom. Est-ce que tu aimes le nom de Dieu? Alléluia. Qui aime le nom de Dieu? Donc ceux qui ne lèvent pas les mains, vous n'aimez pas le nom de Dieu. Mais qu'est-ce que vous faites là? Alléluia. Qu'est-ce que vous faites là? C'est ça, vous faites. Quand Dieu ne bâtit pas, ça dit, quand tu aimes Dieu, vous savez, les lois, c'est quoi? Les lois, c'est tout simplement le précepte de Dieu. C'est la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu aime. Et quand tu aimes le nom de Dieu, tu fais quoi? Tu vas te conformer comment? Aux lois, aux préceptes de Dieu. Et quand tu marches comme ça, c'est-à-dire là, Dieu bâtit ta maison. C'est-à-dire tu lui as donné la place en disant, Père, voici, parle ton serviteur, écoute, fais de moi l'homme que tu veux que je sois, fais de moi la femme que tu veux que je sois. Donc, on te dit ici, tourne vers moi ta face et aie pitié de moi. Donc, tu vois déjà là, il te montre, David te montre que j'ai péché quelque part, parce que je ne suis pas saint. Mais papa, je t'en supplie, tourne vers toi en face. C'est pourquoi il dit ça, parce que Dieu, il dit quoi? Tellement il est saint, normalement, Dieu ne peut pas regarder les pécheurs. Hein. Alléluia. Il tourne le dos. Et si Dieu te tourne le dos, même son fils à la croix, il a tourné le dos. Mais c'est pourquoi il supplie, il dit non, Seigneur, ne me tourne pas la face, ne me tourne pas le dos. Aie pitié de moi. Et comment? Fais-moi comment? Selon ta raison, accorde-moi ta miséricorde. À l'égard de ceux qui aiment Dieu. Affermis comment? Mais pas, voyez mon vrai est là. Affermis mais pas dans ta parole et ne laisse aucune comment? Iniquité dominer sur moi. Alléluia. C'est-à-dire, il reconnaît déjà que j'ai été pécheur, j'ai péché, mais papa, aie pitié de moi. Et comme tu as pitié de moi, je ne peux pas être capable tout seul. Ma capacité vient de toi. Voilà pourquoi je t'invite, parce que tu es celui qui domine sur toutes choses. Parce que devant toi, tout genou fléchit. Devant toi, l'iniquité, comment? Fuit. Fais que l'iniquité ne puisse pas dominer, comment? Sur moi. On y va, mon fils. Délivre-moi, comment? De l'oppression des hommes, afin que je garde, comment? Tes ordonnances. Vas-y. Fais lire ta face sur ton serviteur et enseigne-moi comment? Les statuts. Non, c'est bon. C'est là. Ah, là. Mais remets-moi l'autre là avant. Délivre-moi comment? De l'oppression des hommes afin que je garde tes ordonnances. C'est ça le problème des chrétiens aujourd'hui. L'oppression des hommes. Mais non, c'est là où j'admire parfois les musulmans. Les musulmans, l'oppression là. Non.
Il y a des choses où je ne suis pas d'accord avec eux. Mais sur ce plan-là, ils maintiennent leur comment? Leur foi, ils l'expriment partout. Mais nous sommes les gens qui... Ah non, mais non, mais c'est le maire. Mais moi, je vous dis, je vous parle franchement. Qu'est-ce que j'ai à faire même, pas même c'est le maire, qu'est-ce que j'ai à foutre de Macron? Même s'il vient là, il s'assoit, je vais continuer à prêcher. S'il y a des choses que je dois lui dire, je lui dirai en face. Parce que c'est ça mon rôle, en fait. Les chrétiens aujourd'hui, c'est quoi notre problème? Ah, je ne vais pas faire ça parce que si je fais, ils vont parler. Mon frère, ma soeur, je te dis une chose. Que tu le fasses ou pas, ils vont toujours comment parler. Tu te maries, ils te critiquent. Tu ne te maries pas, on te critique. Tu fais des enfants, oh, il fait des enfants pour des allocations. Mais qu'ils aillent en Afrique. Quand on fait les enfants en Afrique, c'est pour les allocations. Ce sont des, oh non, je ne vais pas faire beaucoup d'enfants. Non, fais les enfants selon ce que Dieu t'a mis à cœur. Mais ne regarde pas les hommes. Délivre-moi. Mais bien, mais ça, c'est un grand problème. L'oppression des hommes. Oh, c'est terrible. Oh, mais non. Au boulot là-bas. Mais vous savez quoi? Et affirme qui tu es. Partout où tu passes. Oh, moi je travaille avec les musulmans, tous ils savent, ils m'appellent pasteur. Parce que je ne me cache pas, je dis, mais ces gens-là, il faut que je leur montre qui je suis. Oh, mais comment donc? Mais toi, tu es là. Eh, mais tu sais, à mon boulot là, à l'université là, à l'université, on est libre, parle, exprime-toi. Mais toi, tu te caches. Quand là, ils parlent, ils font la vulgarité, toi aussi, tu veux te conformer. Non, tu ne peux pas te conformer. Mon frère, mets-moi Romains 12, 1. Oh, on va où? Délivre, il faut qu'on s'éloigne de l'oppression de l'homme. Que peuvent te faire un homme? Il n'y a que Dieu. Quand Dieu décide de... Mon frère, tu respires là. C'est Dieu en fait. Ton souffle de vie, c'est Dieu. Et quand Dieu va décider, il dit, Jean-Claude, j'arrête. Je peux être là en train de prêcher, je pars. Et c'est toujours la mort que je préfère, en prêchant que je parte. Alléluia. Ah oui, j'ai toujours dit ça au Seigneur. J'ai dit, moi, je vais prêcher. Et pendant que je prêche, je finis. Il ne faut même pas pleurer si ça arrive. Il faut glorifier le Seigneur. Mais nous voulons, non, il ne faut pas penser que je prie ici. Hein. Et je vais être à la page. Non, tu as mis mon fils, merci. Je vous exhorte quoi donc? Frère, par la compassion de Dieu, offrez comment? Vos corps comme un sacrifice comment? Vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part comment? Un culte raisonnable. Mieux les deux. Ne vous conformez pas comment? Vous lisez un peu fort. On va lire à tout le monde ensemble. 1, 2, 3. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez informés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est pas moi. Renouvellement de l'intelligence. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit dans Éphésiens 4:13, il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. C'est lui qui m'a affermi, c'est Yoshua Mashiach. Si tu n'as pas Dieu dans ta vie, mon frère, tu ne seras pas élargi, tu ne seras pas comment? Affermi. Pour que tu sois affermi, il faut que tu sois comment? Consacré. C'est ça que ça s'appelle là. C'est la consécration. Ne vous conformez pas. Être consacré, c'est quoi, en fait? Alléluia. Être consacré, c'est quoi? Oh, je suis consacré, je suis consacré. Est-ce que tu comprends ce que tu dis? Christ a été consacré au Seigneur. Et à tel point que Dieu dit, il a été obéissant jusqu'à quoi? À la mort à la croix. Il a été tellement obéissant que Dieu a fait quoi? L'a élevé au-dessus de tous les noms. Consacré, c'est toi. C'est quoi? Aujourd'hui, là. Consacré. C'est-à-dire, je m'offre. C'est ce que je dis. Je vous exhorte quoi? À offrir vos corps comme comment? Un sacrifice. C'est ça, rendre un culte à Dieu. Consacré, c'est-à-dire, je m'offre à Dieu et que moi, je ne suis plus vivant en fait. Alléluia. C'est pourquoi il dit que vous discernez quelle est la volonté de Dieu. Chaque instant de ta vie, tu cherches à faire comment? À faire ce qui est agréable comment? À Dieu. Consacré, c'est
je meurs à moi-même. Alléluia. Ça dit, je laisse Christ prendre toute la place et moi, je disparais. Consacré, c'est-à-dire, je n'existe pas en fait. C'est d'abord Christ et toujours Christ. Et moi, je viens derrière en fait. Jean 3, 30, s'il te plaît. Après, on va... Jean 3, Jean chapitre 3, verset 30. Il faut qu'il quoi? Et que? Ouais, ce qu'on a dit, le temps qu'il faut diminuer. C'est-à-dire, si tu veux élargir ta tente, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait comment? Un Christ qui prend toute la place. Et pour cela, il faut quoi? Il faut que tu lui laisses toute la place. Que lui, il croisse et que toi, tu diminues. C'est ça la consécration. C'est-à-dire, je n'existe pas. Et quand tu dis Christ croisse et je diminue, c'est tous les jours. C'est-à-dire, il faut que Christ croisse, que je diminue. Que Christ croisse et que moi, je diminue. L'orgueil ne doit plus être dans ta vie. Alléluia. L'humilité fait ça de quoi? La gloire. Tu veux qu'on voit la gloire de Dieu dans ta vie? Diminue et laisse Christ prendre toute la place. Alléluia. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Tu dis, tu es consacré. Connectez-vous à 6 heures. Combien se connecte? Le mercredi à 18h30. Combien se connecte? Il peut y avoir des jours où peut-être, mais combien se connecte? Et surtout, ceux qui sont des responsables. Vous ne vous connectez pas, mais qu'est-ce que vous allez transmettre aux autres? Josué 1, 8, nous dit quoi? Mon fils, mets-moi Josué 1, 8, encore. Ouais. Commence même à 7. Josué 1, 7 à 8, on va descendre. Fortifie-toi seulement et comment, bon courage, en agissant comment? Fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans quoi? Dans tout ce que tu entreprendras. Vas-y, fortifie-toi, hein? Affermis, non? Voilà. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le comment? Jour et nuit, pour agir fidèlement comment? Selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. On a chanté un chant ici. Hein. Je réussirai parce que ma vie est dans tes mains. Même si les océans se déchaînent. Voilà pourquoi, quand tu as ça, après, quand tu prends dans le psaume 133, tu dis, affermis mes pas dans ta parole. Ça dit, montre-moi le voie, que je ne sorte pas de la voie, la direction que tu as montré que je te suive en fait. Mais toi, tu te dis, tu es chrétien, tu es consacré. Mais tu es consacré, ta consécration c'est vraiment dans la bouche? Non, c'est pas les actes. Consacré, c'est-à-dire, je m'oublie totalement. C'est ça, mourir à soi-même. Je laisse que qui? Que Christ est seul Christ, comment? Croître, et moi je fais quoi? Je diminue chaque jour. Parce qu'on ne t'a pas donné le temps de diminuer. Hein. Cela veut dire que chaque jour, si tu es consacré, tu offres ta vie à Christ. C'est-à-dire, quand tu es consacré, c'est-à-dire, tu n'existes pas, tu donnes ta vie à Christ. Mais mon frère, ce n'est pas la mer à boire. Un jour, dans ces pavés, comment? Vaut que 1000 ailleurs. Ça là, on comprend. On fait, mais non, ce n'est pas seulement question de parler. Consacré, être consacré, c'est-à-dire marcher conformément à la parole de Dieu. La sagesse de Dieu, c'est quoi? C'est-à-dire, je marche non pas ce que moi je veux, mais je marche selon la volonté de Dieu. Je fais ce que Dieu veut que je fasse. Alléluia. Parce que je ne vis plus pour moi, je vis pour Christ. C'est ça, être consacré. Mais ce n'est pas le cas dans l'église. Je suis désolé, je l'ai dit. Cache. Combien se connectent le matin? Maman Mélanie, maman Faveur, chaque fois même quand on a déjà commencé, ils continuent à envoyer des messages. Mais vous êtes où? Vos téléphones là, abonnés absents. Alléluia. Amen. Mais quand ça sera pour critiquer les gens là, tu vas prendre ton téléphone pour appeler. Mon frère, ma soeur, arrête ton problème. Arrête. En quoi tu es consacré?
tu n'es pas consacré. Je suis désolé, et tu n'es pas chrétien, tu n'es pas un enfant de Dieu, tu n'es pas servant de Dieu, tu n'es pas serviteur de Dieu. Serviteur de Dieu, ce n'est pas venir ici dimanche, c'est toute ta vie. Alléluia. Consacre, tu es consacré. Oh mon frère, à ce que je sache, on ne t'a pas forcé, tu l'as aimé librement. Amen. Oh, mais Michel, je parle, Michel 6, verset 7 à 8. C'est ça. Qu'est-ce qu'on dit dans Michel 6 à 8? Il dit, l'Éternel agréa-t-il des milliers de béliers? Ça, c'est Dieu qui parle. Il parle au peuple. Il dit, des milliards de torrents d'huile. Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour les péchés de mon âme, le fruit de mes entrailles. Il dit, Dieu te pose toutes ces questions. Et toi, tu es là, tu dis, tu te poses des questions. Est-ce que pour mon péché, est-ce que je dois donner? Dieu n'a pas besoin de ton premier-né. Dieu n'a pas besoin de tout. Il te dit ceci, au 8. C'est pour ça que j'ai commencé. Il dit, on t'a fait connaître, oh homme, comment? Ce qui est comment? Bien. Alléluia. Dieu te dit, toi et moi, il nous a fait connaître comment ce qui est bien. Après, il dit, et ce que l'Éternel demande de toi, ce que l'Éternel attend de toi, ce que l'Éternel veut, ce que l'Éternel aimerait, c'est que tu pratiques quoi? La justice, c'est-à-dire la droiture, la sainteté, la crainte de Dieu, l'amour de Dieu. Il continue. Que tu aimes quoi? La miséricorde. Hey. Alléluia. Que tu pratiques quoi? La justice, c'est ça. Quand Dieu bâtit ta maison, c'est ça que Dieu demande que tu élargisses. Que tu élargisses la justice dans ta vie. Que tu agisses la droiture. Que tu aies un cœur pour comment? Aimer la miséricorde. Hey. Aimer le pardon. Mais combien c'est? Hey. Même, je commence avec mon père là. Ma mère là, ma tante là, ce qu'elle m'a fait, ou ma cousine là, jamais pasteur. Mais tu viens demander au pasteur, pourquoi tu viens me parler? Jamais, et puis tu commences à jamais, et puis tu montes où? Jamais je peux lui pardonner. Mais Dieu te dit, si tu es une servante de Dieu, un serviteur de Dieu, il te dit quoi? Je t'ai fait comment? Je t'ai montré le bien. Ce que j'attends, c'est quoi? Tu pratiques quoi? La justice. On te jugera de la même façon que tu juges. Alléluia. Et pratique quoi? La justice. C'est marcher comment? Dans la crainte de Dieu. Si Dieu t'a dit ne fais pas ça, tu ne fais pas. Ne pas tu vas faire, ah Seigneur, tu sais, mais j'ai volé, mais ce n'est pas moi. Hein. J'ai été tenté. Hein. C'est Dieu qui t'a pris ta main pour aller qui te vole. Alléluia. Ah, mais Dieu, tu sais, j'ai trompé mon mari ou ma femme, mais ce n'est pas moi. Hein. Tu sais, le corps est fait. Et Dieu t'a dit, fouiller comment? L'impudicité. Qu'est-ce que tu veux me raconter? Alléluia. Ah, moi, aujourd'hui, vous allez me haïr, hein, mais j'aime. Alléluia. On est là pour faire. Non, non, non. L'année pour être élargi, il faut qu'on marche conformément à la parole de Dieu. Sinon, ça ne sert à rien. Alléluia. Que tu aimes la miséricorde et que tu marches comment? Humblement avec ton Dieu. D'humilité. Ah, moi, je suis humble, moi. Mais dès que pasteur, tu as vu ma femme là? Non, il m'a manqué du respect. Mais il t'a manqué du respect. Mais pourquoi? Vous savez, quand on vient, c'est pour ça que la Bible nous dit, quand on vient, quelqu'un vient accuser l'autre, il faut que tu entendes les deux parties. C'est lui qui va venir là. Maman, autant ça va venir dire, papa, tu as vu mon frère Jean-Charles là, tu vois ce qu'il m'a fait. Hein? Et on devait faire ça. Mais regarde, frère Jean-Charles va venir. Mais papa, tu vois ta fille là. Ma soeur là. Chacun défend sa parole, comme on dit. Mais parce qu'on n'est pas des enfants de Dieu. Ces choses-là ne doivent même pas exister entre nous. L'amour ne soupçonne point le mal. L'amour supporte tout. On va les lire tout à l'heure. Alléluia. C'est ça en fait. Quand tu veux, Dieu te dit d'élargir. D'élargir quoi?
l'amour dans ton cœur. D'élargir quoi? La justice. Il te dit, oh homme, on t'a fait connaître comment? Ce qui est bien. Qu'est-ce qui est bien? Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas à l'autre. Alléluia. Même si Rafa c'est mon fils, attends, je ne vais pas là, je le vois comme ça là. Hey, toi, imbécile, là, viens ici. Hey, il ne m'a rien fait, mon fils, je l'appelle imbécile. Mais on va où? Ça, ce n'est pas. Et tu es chrétien. Et tu n'as même pas, ce n'est pas lourd dans ta bouche. Quand tu es chrétien, ces choses-là ne doivent même pas sortir. Alléluia. Oh, vous savez, on a une mauvaise conception des choses. Vous savez, quand toi, l'aîné, tu sais respecter celui qui est petit, il te respectera encore plus. Alléluia. Il te respectera encore plus. Oh, mais toi, non, mais tu as vu ma fille Mélanie là? Hey, il m'a manqué de respect. Hein. En tout cas, là, je vais parler avec papa Jacques, cette fille-là. Ou alors, ce qui est grave, je vais voir maman Martine et je lui dis, tu as vu ta soeur là? Hein? Tu as vu? Hein? Il m'a manqué de respect. Mais en quoi je suis pas seul? Alléluia. Si je connais ma fille, je sais qu'elle n'est jamais comme ça. Alléluia. Au contraire, quand je la vois comme ça, je dois lui dire, mais ma fille, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'arrive? Mais pourquoi tu me parles comme ça? Mais je ne te connais pas, tu n'es pas d'habitude, tu n'es pas comme ça. Mais nous voulons toujours indexer les autres. Alléluia. C'est pourquoi Dieu nous dit, il aime les pécheurs, mais il n'aime pas le péché. Mon frère, ma soeur, toi qui aimes pointer les gens, je te montre aujourd'hui là. Là, je pointe ma fille Prisca. Mais ma fille Prisca là, fais-moi oublier tout ce que j'ai fait pour toi. Mais qu'est-ce que tu as fait pour lui? Ce n'est que l'amour, non? Que Dieu te demande pour tes frères et sœurs. Mais qu'est-ce que tu as fait de spécial? Parce que les païens le font aussi. Mais je commence à la pointer. Et le Seigneur me dit, Jean-Claude, il ne va même pas m'appeler. Il dit, Jean-Claude, tu pointes les doigts là. Alléluia. Je vous pointe, non? Je dis, là, surtout le passé. Moi, je suis pasteur, mais les autres, Dieu me dit, mon frère, calme-toi. Tu vois là, tu verrais, tu as envoyé comment? Un doigt seulement. Mais vers toi, il y a le doigt le majeur qui est le plus grand. En plus, il y a le plus qui est le plus gros. Donc toi, tu as toutes les petits. C'est ça qu'il faut comprendre. Tous les défauts, les gros défauts, c'est toi. Les grands défauts, c'est toi. Mais toi, tu vois que les autres. Dieu te dit ce matin, avant de voir la paille qui est dans l'aile de ton frère, enlève la poudre qui est devant ton esprit. Oh. Mais quand tu as la poudre, tu ne peux pas voir. Ça dit, voilà pourquoi l'amour est aveugle. Quand j'aime ma fille Prisca, quand elle me parle mal parce que je suis un père, surtout nous les pasteurs là, et on accepte tout. On dit Amen, Amen. Après, on prie pour toi. Alléluia. Amen. Ah. Dieu m'a enlevé de loin. De très loin. Et je bénis le Seigneur, je bénis cette vie-là. Et je regrette, c'est pour ça que je dis mes enfants, dans le Seigneur, dès qu'ils sont dans le sein de leur mère, je les consacre. Alléluia. J'ai passé ma vie à faire quand on t'acclame là. Toi, tu crois que toi, tu es le plus fort. Vous savez comment on m'appelait dans le monde? Ma fille. Hein? Ah, toi, tu as retenu. Hein? Robot. Voyez, robot, c'est pour vous dire que, comment j'étais. C'est-à-dire, déjà tellement j'avais. Donc, et quand on m'appelle tonton robot, là, toi, tu sens, tu dis, c'est moi l'homme. C'est toi quoi? Oh! Alléluia. Amen. Si vous avez entendu ce maman faveur son témoin, c'est ça. Dieu prend les choses viles là pour confronter ce qui se croit fort. Et c'est alors quand il te montre ça, tu te dis donc, je suis rien. C'est pourquoi n'importe lui qui dit, nous sommes comment? Que des ouvriers inutiles. Si je prêche ici, ce n'est pas dire que je suis plus intelligent que vous. Non, c'est la grâce de Dieu. Tous, nous sommes capables. Si je vous dis d'où j'étais, moi la Bible là, je la fouillais, ma tante venait. Je disais à ma tante, mais comme c'est la grande sœur mon papa, je ne pouvais pas parler. Je parle. Là, tu lis, mais tes copains t'attendent pour aller jouer au foot. Tes copains t'attendent pour aller draguer. Je ne vais pas vous dire la vérité. Parce qu'on vous attend. Tes copains t'attendent pour faire des bêtises. Mais tu oublies, mais aujourd'hui, là, je dis, Seigneur, je dois récupérer le temps. Alléluia. L'homme de Dieu m'a appelé, j'étais après, demandé, j'étais à Paris. Et en plus, là, je suis revenu là, fatigué.
J'ai dit, je l'avais dit, ne t'inquiète pas. Oh, malgré que j'étais fatigué. C'est ça, quand la vie de Christ, c'est, quand on dit consacrer, c'est-à-dire des sacrifices. Il faut sacrifier sa vie. Papa Jacques, deux fois, là, il est là debout. Mais il a travaillé, il est venu revenir que le matin. Mais moi, j'ai dit, Seigneur, même si je suis fatigué, je vais me réveiller. Je suis rentré chez moi, il était presque minuit. J'ai dit, je vais dormir. J'ai dormi que 4 heures. Alléluia. Parce que je ne peux pas me présenter ici, là, comme ça. Mais j'ai dit, Seigneur, je vais me réveiller et je vais préparer. Tu vas m'aider. Puis je sais qu'avec toi, je ferai des exploits. Alléluia. Mais le sommeil là, je peux aller dormir après. Hein. C'est comme papa a dit hier. Quelqu'un te dit, viens m'aider le dimanche matin. Tu dis, mon frère, ma soeur, je suis désolé, je t'aime. Si tu veux que je t'aide, l'après-midi ou lundi. Mais le matin, je vais d'abord honorer celui qui m'a donné la vie. Alléluia. Mais si tu ne fais pas ça, comment il va t'élargir? Et quand il m'élargit, tu commences à dire, mais comment papa fait des versets? Comment papa Jacques des versets sortent comme ça de la tête? Mais parce que nous là, notre quotidien, quand nous n'avons rien à faire, on lit ça. Est-ce que vous savez que moi-même sur la route, je m'arrête 2 fois? Parce que Dieu me parle, je note. Je m'arrête, je prends mon téléphone, c'est la Bible. Si je vous donne mon téléphone, vous savez, vous devez faire un effort. Je vous dis, j'avais mis des jeux. J'ai dit pour les temps. Après le Saint-Esprit m'a dit, mais les jeux là, c'est la distraction. J'ai tout enlevé de mon téléphone. Dans mon téléphone, je n'ai que des Bibles. C'est pourquoi quand vous voyez, je vous parle, je dis telle version d'ici là. C'est parce que dans ma Bible là, je ne sais pas combien de Bibles dans mon téléphone. C'est ça mon dada. C'est la Bible, la passion de Christ. Si tu aimes Christ, tu vas t'élargir comment? Facilement. Ça ne sera pas un problème. Quand on te dit connecte-toi, tu vas te connecter où que tu te trouves. Alléluia. Si c'est là, surtout les jeunes là, vous tous là, la plupart là, vous êtes modernes, vous avez, je ne sais pas vos trucs là. Hein, mon fils, dis-moi, des oreillettes là, comment vous les appelez? AirPod. Hein, tu vois, tu rigoles, papa est aussi. Je suis branché mon chéri. Attention, hein, AirPod. Tu peux mettre. Mais non. Tu es là? Oh, il y en a, mais bien aimé, je vous dis, hein. Oh, vous qui faites ça, quand vous vous connectez, vous laissez le téléphone, c'est pas où, vous coupez le micro pour dire que non, mais tu es entré là pour dire que simplement, je suis là, mon frère. Tu es en train de te détruire toi-même. Tu laisses, tu n'entends même pas les enseignements, tu es en train de faire ta cuisine. Tu es sous la douche. Mon frère, c'est une bêtise qu'on est en train de faire. Si tu le fais, arrête-le. Si je te dis parce que je sais qu'il y en a qui le font. Alléluia. Amen. Si je veux... Ah, le Seigneur répond. Il révèle les choses. Ah, maman, je te dis que vous allez m'haïr, mais je vous aime. Je vous aime. En fait, moi, je ne suis pas là pour moi. En fait, nous sommes là pour que les grâces qui sont dans vos vies puissent grandir, en fait. Amen. Nous ne sommes pas là pour faire du cinéma. Non, nous sommes là pour vous dire la vérité. La Bible nous dit quoi? Vous connaissez la vérité vous affranchira. Et si Christ vous affranchit, vous serez comment? Réellement libre. Vous voyez, la Bible est précise, hein? Réellement. C'est qu'on n'est pas libre. Quand tu te crois libre là, mais tu n'es pas encore libre. Alléluia. Oh mon Dieu, aide-nous. Mon fils, mets-moi Jean. Pratiquez la justice. Mais Jean 3, à partir du verset 14. Mais je continue d'abord avec eux. C'est mon ami Michel. Pratiquez la justice. Vous savez, le pardon, c'est l'amour. Si tu n'aimes pas, tu ne peux pas pardonner. Vous voyez, Christ, quand il est à la croix, là, qu'est-ce qu'il dit au Seigneur? J'aime cette parole. La dernière de parole de Christ à la croix, il dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est ce qui doit être sorti de nos cœurs. Oh non, ma fille m'a dit ça. Mais dis, ma fille m'a dit ça. Papa, pardonne-lui. Et ce n'est pas elle-même. Et elle ne sait même pas ce qu'elle a dit. Parce que peut-être si je lui demande demain, elle va te dire, papa, moi je t'ai dit ça. Ou maman, petit, moi je t'ai dit ça, maman. Oh, ce n'est pas vrai. Oui, ça arrive. Tu es sous la colère, ça peut sortir. Mais c'est à nous, comme nous enfants de Dieu, que nous soyons comment? Nous sachions accepter tout au fait. Amen. On y va, on dit quoi? Et comme Moïse éleva les serpents dans les airs, il faut que demain que le Fils de l'homme comment? Soit élevé. Si Christ n'est pas élevé dans ta vie, afin que quiconque croit en lui comment? Et la vie éternelle.
C'est ça, quand tu as Christ, avoir la vie éternelle, c'est-à-dire marcher dans la droiture de Dieu. Marcher dans la crainte de Dieu. Marcher conformément à la parole de Dieu. Alléluia. L'intelligence. Vous êtes renouvelé par le renouvellement de l'intelligence. C'est l'Esprit Saint qui renouvelle ton intelligence. Si toutefois tu es comment? Attaché à Dieu. En fait. Amen. Ancien nous dit, car Dieu, vous voyez, j'ai commencé au 15 pour qu'on comprenne. Le 15 aussi, c'est pratiquement la même chose que le 16. Mais souvent, nous n'avons que 16. Car Dieu, comment? A tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais toi, tu as cru en Christ, mais pas réellement. Alléluia. Parce que ton comportement là, c'est pire que les païens plus. Ta vie de consécration là, ce n'est pas celle-là. Alléluia. Dieu te dit ce matin, tu veux que je puisse t'élargir. Tu veux que tu puisses être affermi. Tout dépend de toi. Tout est entre tes mains. C'est à toi de décider. C'est ce que Job nous dit. Hein. À tes résolutions seront comment? Attaché quoi? À tes dispositions comment? Et la lumière brillera sur ton chemin. Donc si tu n'es pas résolu, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Si tu n'es pas résolu, tu ne peux pas être agrandi. Puisque élargir, c'est s'agrandir, mais il faut que tu rendes que c'est l'amour de Dieu. On t'a fait bien, on t'a fait connaître comment? Ce qui est bien. C'est que Dieu cherche que tu fasses quoi? Que tu pratiques quoi? La justice. Et que tu aimes quoi? La miséricorde. Oh mon fils, 1 Corinthiens 13. On va aller seulement du 14. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. Voilà. C'est quoi? Là, tu as mis 4, non? Non, 4. Mais 4 à 8, à 9, je vais. On nous dit quoi? La charité, donc c'est l'amour. Okay? La charité est patiente et l'amour comment? Est patient. Et le plein comment? De bonté. La charité n'est comment? N'est point envieuse. La charité ne se vante point et ne semble point d'orgueil. Ça, c'est quand tu es bâti, quand Dieu a bâti ta maison, que tu es bâti, tu as bâti aussi, tu es bâti sur Dieu, tu as bâti sur le roc. Alléluia. Ce roc qui ne chancelle point. Qu'il pleuve, qu'il vente, il est, toi tu es là, indestructible. Alléluia. L'amour n'envie pas. Mais toi tu envies seulement la maison de l'autre. C'est un péché. Tu envies seulement l'autre. C'est un péché. Oh mais mon Dieu, pourquoi tu as donné? Dieu te dit, mais vous êtes dans la même assemblée. Le problème c'est quoi? Ta consécration, ça revient. Alléluia. Marcher dans la sainteté, est-ce que ça te parle? Hein, mon fils, ma fille, est-ce que tu marches dans la sainteté? Est-ce que tu marches dans la pureté? Je ne peux pas venir dans ta maison parce que ton cœur est sale. Donc je suis à l'extérieur. Et tant que je serai à l'extérieur, tu vas partir de gauche à droite. L'amour n'est point envieuse. Hein? Et la charité, oui, mais l'amour c'est au féminin aussi. Elle ne fait rien de quoi? Elle ne fait de rien de... Elle ne cherche pas comment? Elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point comment? Ta maman Yolande vient me parler, avant même qu'elle finisse déjà, moi j'ai déjà des idées. Alléluia. Elle soupçonne point le mal, mais moi je soupçonne déjà. L'esprit de soupçon dans l'église, il faut arrêter ça. Alléluia. Ah, mais elle m'a dit ça. Pourquoi? Pourquoi elle m'a dit ça? Pourquoi tu cherches le pourquoi? Accepte ce qu'on t'a dit. Oh mon frère, ma soeur, est-ce que ça te parle de l'amour? Oh, mais moi, je pense que après tu vas te dire, hey. Oh, prends ton téléphone, exhorte ta soeur ou ton frère, mais non pas pour te critiquer. Oh, mais quand il est là, tu dis, ah oui ma soeur, oui mon frère, mais dès qu'il est là, mais pourquoi il m'a dit ça? Mais je dois appeler un peu quelqu'un là. Non, appelle l'autre pour partager la parole de Dieu. C'est ça l'élargissement. Que tous les autres noms comment disparaissent. Que la critique disparaisse. Que la jalousie disparaisse. Que la haine disparaisse. Que le soupçon disparaisse. Que tout disparaisse. Ah oui. On y va.
Elle ne se réjouit pas comment? Mais elle se réjouit de la vérité. Oh homme, Michel 6, 8. Hein? Oh homme, on t'a fait connaître c'est comment? Ce qui est bien. Ce que Dieu veut, c'est quoi? Que tu pratiques, c'est quoi? La justice. Et que tu aimes comment? La miséricorde. Et il a dit que Dieu, fais en sorte que le mal ne domine plus sur moi. C'est ça que tu dois comme prière. Au lieu d'aller chercher à critiquer, fléchis tes genoux, prie, Dieu va te répondre. On nous dit, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Oh, tu dois dire la vérité, rien que la vérité. Mais pourquoi tu cherches à maquiller le mensonge, à faire des choses qui ne sont pas dignes d'un enfant de Dieu? Alléluia, on y va. J'avais même... Vas-y. Le dernier... L'amour, là on a la charité. L'amour excuse tout. La charité excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte comment? Tout. Est-ce que c'est votre cas? Tu veux élargir ta tente? Tu veux être raffermi? Est-ce que tu es dans les clous? La parole de Dieu, Psaume 119, verset 105, est une lampe à mes pieds et une lumière comment? Sur mon sentier. Et c'est ça la lumière en fait. Dieu te dit, est-ce que tu supportes tout? Ma fille Déborah m'a fait quelque chose. Dieu me dit, Jean-Claude, est-ce que tu supportes tout? Est-ce que tu excuses tout? Non, c'est passé, mais tu sais, mais. Non, il n'y a pas de mais. Oh, mes bien-aimés, ne soyons pas comme le monde. Le monde entend comment? La révélation comment? Et le Fils de Dieu là que nous sommes. Mais si nous ne faisons pas ce qu'il faut, comment ils viendront-ils au Seigneur? Ils vont dire, mais et toi qui es là-bas et moi là, on est pareil. Alléluia. Avec un désir ardent, la révélation des fils de Dieu que nous sommes. On te dit, l'amour supporte tout. Comme je vous dis, mon fils, je l'ai là, et il m'a fait quelque chose, il dit, mais mon fils là, mais Dieu te dit, il supporte tout. C'est ton fils, non? Alléluia. Le peuple de père et de mère, c'est de quoi? Hein? C'est du supporter. Hein? Oui. Et c'est ça, l'amour de Dieu. Et si seulement Christ est dans ton cœur, même si ma fille me parle mal, je supporte, j'oublie même. Quand je le vois, ils embrassent, viens ma fille, je t'aime. Ma fille, elle me dit, je dis, oh, ma fille, je t'aime. Au fait, le seul remède contre le péché, le seul remède contre la haine, le seul remède contre la jalousie, le seul remède contre tout, c'est l'amour de l'autre. C'est ça que Dieu a fait. Est-ce que nous méritons l'amour de Dieu? Certainement pas, au regard de ce que nous avons fait. Mais il nous dit, quand il dit l'amour supporte tout, c'est pourquoi il a tout fait. Dieu a tant aimé le monde. Il n'a pas regardé nos péchés. Il n'a pas regardé nos égarements. Mais tellement il nous aime. Et nous sommes le reflet de Christ. Tel que Christ est, tel que nous devons être, mes bien-aimés. L'amour, c'est ça qui doit nous motiver. L'amour, j'aime bien là. Supporte tout. Excuse tout. Pardonne tout. On ne doit pas être des rancuniers en Christ. Non, ça ne doit pas exister. Ça, tu n'es pas un chrétien. Je suis désolé. Tu n'es pas un chrétien. Et puis tu dis, en plus il y en a qui sont culottés, je pose même, mais pasteur, tu sais pas ce qu'il m'a fait. Oh mon frère, ce que l'autre t'a fait, toi tu n'as jamais fait à quelqu'un. Mais même si toi tu n'as jamais fait, mais parce que toi tu es un chrétien, toi tu as des valeurs que tu es en train d'exposer, tu es en train de révéler Christ aux autres. Mais maintenant pour qu'eux aussi changent, il faut qu'ils voient que, oh, mais comment est-ce que lui ou elle, non, oh, mais c'est quoi ton secret? Mon secret c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais non, nous les chrétiens c'est nous-mêmes là. On se bagarre entre nous, on s'insulte. Des fois même, c'est comme maintenant, c'est comment? Mon fils, c'est quoi? Instagram, hein? Avec non, Snapchat.
Oh, tu chattes quoi? Des bêtises. Mais tu chattes des versets toute la journée, j'en suis content. Alléluia. Mais bien aimé, nous devons être affermis dans la parole. La révélation de tes paroles est claire. C'est-à-dire, quand Dieu nous dit ça, c'est-à-dire que nous sommes dans les ténèbres. Alléluia. Je ne savais pas que c'était parti. Il faut que j'arrête. C'est 13h, hein? Ouais. Ouais, j'arrête pour laisser les trucs. On va continuer. Mais je vous en supplie, mes bien-aimés. Je vous aime. C'est pour ça que je vous parle. Mais moi, je serai toujours franc. Alléluia. Et je sais que vous allez encore m'aimer plus les matchs prochains. Alléluia. Merci Seigneur. Vous savez, mes bien-aimés, on va prier. On va prier que le Seigneur nous donne la force de nous aimer. Nous pouvons nous mettre debout, s'il vous plaît. Que l'amour soit seulement notre leitmotiv. Que l'amour remplisse nos cœurs. Car avec l'amour, comme Salomon, Napoléon avait dit, ce Christ-là, il n'a aucune armée, mais il a conquis le monde entier. Mais moi, avec toute mon armée, toutes mes armes, je ne suis même pas arrivé à conquérir un quart de l'Europe. Donc si nous vivons dans l'amour, mes bien-aimés, vous verrez, les sorciers qui vont venir là, ils vont tomber. Alléluia. Hein? Quand il vient ici là, il va lui-même dire, ici là, il y a la bonne nourriture, je vais changer. Nous sommes là pour faire changer ces gens-là. Nous ne sommes là pas pour les rejeter. Non, non. C'est pour leur montrer qu'avec Christ, tout est possible. Élevons nos voix et prions.